répondre sur le bulletin municipal avec une forme, comment dire, non pas d'ironie, bien que. D'abord, il ne s'agit pas de mandat, il s'agit de fonction. Je ne suis pas un cumulard, je suis maire de Lourdes, je suis seulement maire de Lourdes, et il se trouve que le maire de Lourdes, ça aussi vous devez l'apprendre, doit remplir un certain nombre de fonctions. Lorsque je présente ce type de rapport, c'est au titre de présidence que j'assume depuis un certain nombre d'années, là comme au syndicat mixte, ce que je vais rapporter tout à l'heure, là comme à la présidente du conseil d'administration de l'hôpital, comme dans je ne crois pas que le titre que vous évoquez, la fonction ou le mandat, confondant encore une fois beaucoup de choses, de directeur de la rédaction du bulletin municipal. Je comprends pas. Qu'est-ce que je... Vous n'êtes pas directeur de la rédaction? Non, je suis directeur de la publication. Ah, de la publication. Mais vous voyez, alors je vous remercie parce que... Vous me permettez de continuer, alors, oui. je ne vous permets pas de continuer à vous. D'accord? Je ne vous ai pas coupé. Vous posez une question, et je crois que j'ai à la fois la politesse de vous répondre et à la fois l'actualité de vous répondre. Alors vous ne me coupez pas, je continue. Bien. Le directeur de la publication d'un journal municipal est une fonction assumée généralement, régulièrement, par les maires qui ont choisi, n'est-ce pas, de vouloir un bulletin au journal municipal. Moi, je revendique simplement le droit, pour nous, à la fois majorité, puisque c'est une décision collective que nous avons prise, d'avoir un bulletin municipal, de le faire, et en droit d'assumer la direction de la publication. Bien. Alors, je vois votre question, et donc je vais vous donner un certain nombre de précisions sur ce bulletin municipal, très simplement, et puis j'espère que vous aurez à la fois la politesse de poser peut-être une question sur la scène de l'accueil, qui ne semble pas vous intéresser, et nous reviendrons lors de l'ordre du jour. Donc, nous revendiquons le droit d'avoir un bulletin municipal. Nous avons, à l'époque, il y a plusieurs mois, lancé un appel d'ordre pour voir exactement comment financièrement on pourrait prendre la tournure d'un bulletin municipal. Et je vous avoue que nous avons décidé de ne pas aller dans des solutions qui engageraient la commune, pour les unes à 90 000 €, pour d'autres à 70 000 €, pour d'autres encore à 60 000 €, pour d'autres encore à 50 000 €. Et nous avons choisi simplement de confier la conception et la rédaction très largement en dessous du seuil des marchés publics à une société lourdaise, qui est la société Armina. Bien. Je vais vous donner maintenant, et puis j'arrêterai là le coût de ce journal municipal, pour 3 numéros. La conception et la rédaction, c'est 2 000 €. Si nous y ajoutons une page ou deux encartée, ça sera 500 € de plus. L'impression chez un impressionniste local, c'est 2 000 €. Je vais même vous donner d'ores et déjà qui va imprimer le journal municipal. C'est l'imprimerie Auger à Lourdes. Comme nous allons l'envoyer à chacun des foyers lourdais, cela nous coûtera en publipostage 900 €. Soit un total de 4 900 € pour un numéro, ou 5 400 € si nous y ajoutons un supplément encarté. Donc si nous avons 3 numéros pour 2009, ce qui sera peut-être le cas, avec un encarté supplémentaire, ce sera 16 200 €, et sans encarté, ce sera 14 700 €. Voilà, M. Vignuel, ce que j'avais à dire pour le bulletin municipal. Je m'arrêterai là. Je vais laisser la parole à Michel Hadot très brièvement, parce que je pense que nous devons revenir à l'ordre du jour du conseil municipal. Je voudrais juste stipuler que je suis très heureux de ces précisions, d'abord. Voilà. Maintenant, d'autant que... Monsieur Hadot, et puis je vous répondrai après si vous le permettez. Monsieur Hadot. Alors, je vais profiter de cette intervention qui a été initiée par Thomas Vignuel, le maire vient de répondre. Je profite de cette intervention parce qu'il me semble que ce que je vais dire ne s'adresse pas particulièrement à nous élus. Quand je dis élus, c'est élus de la majorité, élus de l'opposition. Mais je considère comme indispensable aujourd'hui de revenir sur une situation qui me paraît à moi de plus en plus intolérable. Moi, je considère comme indispensable le débat démocratique. Je considère nécessaire qu'il y ait dans nos pays des oppositions, que ces oppositions, ces critiques s'expriment parce qu'elles sont riches, parce qu'elles sont fortes de propositions, qu'on le veuille ou pas, et qu'elles viennent de quelque niveau que cela soit, et dans quelque structure que cela soit. La démocratie repose en tout et pour tout sur le choix du citoyen, à travers des propositions dans le cadre de la liberté, liberté de proposition, liberté de parole et liberté d'expression. La démocratie, c'est d'abord, c'est avant tout, et ça reste le citoyen qui
à travers ses choix, va guider des orientations qui sont des orientations de la vie politique. La démocratie, c'est aussi dans notre pays une constitution basée sur des principes qui sont les principes de la séparation des pouvoirs. Et à ce que je sache, il y a 3 pouvoirs, il n'y en a pas 4. Certains ont été jusqu'à dire qu'il existait un 4e pouvoir. Ce 4e pouvoir, qui est en fait l'émanation de la liberté d'expression, ce que d'aucuns disent et situent au niveau de la presse, c'est une liberté d'expression, en aucun cas, c'est un pouvoir en tant qu'il est d'essence du citoyen. À ce titre, nous sommes tous très attentionnés à ce que la liberté d'expression soit respectée, mais en tout et pour tout, et jamais, la liberté d'expression ne doit être entravée. Je veux dire ici, de façon solennelle, parce que l'occasion m'en est faite, que je trouve particulièrement préoccupant que l'on attaque les individus non sur le plan politique, mais sur le plan personnel. Et je peux vous le dire parce que j'en ai souffert moi-même. Chaque citoyen a le droit à sa vie privée, chaque citoyen a le droit au respect. J'ajoute que chaque élu de la République a le droit au respect. Si demain, on attaquait dans son honnêteté, sa probité, un membre quelconque du conseil municipal, alors, moi, comme les autres, je me lèverai pour défendre qui que ce soit, de la majorité ou de l'opposition, et je le ferai avec la même vigueur et la même force. Je veux dire ici mon soutien au maire de Lourdes, qui est régulièrement attaqué. Je le fais de façon énergique et de façon fraternelle. Alors, que personne, aujourd'hui, ne spécule sur une quelconque fragilité des uns ou des autres. Que personne ne s'avise d'attaquer, dans son intégrité, une personne quelconque, et un élu de la République, quel qu'il soit. Parce que si demain, Josette était attaqué, Philippe était attaqué, je le défendrais de la même façon. Les attaques répétées contre les élus fragilisent la démocratie, et ceux-là même qui les initient sont toujours les premières victimes. Parce que c'est toujours la liberté d'expression qui paye en premier. Alors, enrichir le débat politique, c'est oui et c'est toujours oui. Quelles que soient les circonstances, de toute façon, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut quelquefois même s'asticoter de temps en temps. Ma foi, ça fait enrichir aussi le débat. Mais les attaques personnelles, les attaques dans l'intégrité de la personne, alors moi, jamais. Maintenant, c'est à vous, monsieur Vignales. Alors, je suis très heureux d'avoir pu ouvrir cette brèche qui était largement préparée. Je rappelle que ma question, c'était comment allez-vous continuer à cumuler tous ces titres et surtout les assumer. Bon, maintenant, vous arrivez à des attaques personnelles. Je m'entends quoi? J'ai fait une attaque personnelle et j'aimerais que vous me le disiez parce que je suis le premier à défendre ce qu'a dit M. Azou. Et je serai avec vous s'il y a des attaques personnelles. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus mélanger les gens. Vous avez préparé une très belle copie et je m'y jouais. Maintenant, vous parlez de sortir du débat, on est complètement sorti du débat. Donc moi, ma question c'était, par rapport à votre course au titre, comment est-ce que vous avez assumé, puisque déjà vous avez du mal, donc vous avez répondu en partie. Après, je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, mais je vous laisse la parole pour répondre en quoi il y a eu une attaque personnelle. Ce que j'ai indiqué et ce que j'ai voulu dire, à un cadre général, ne s'adresse pas aux membres du conseil municipal, en aucun cas. J'ai dit que les membres du conseil municipal avaient attaqué de façon personnelle qui que ce soit, et je crois que c'est tout à l'honneur de ce conseil de faire en sorte que le débat soit de nature politique, un débat de confrontation, un débat d'échange. Et encore une fois, il n'est pas de meilleure chose dans ce pays que justement de débattre, parce que de toute façon, il en sort toujours quelque chose de positif. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir stopper là où commence l'intégrité de la personne, c'est tout. Et ça ne s'adressait pas en aucun cas, ni à vous, M. Vignales, ni à quelconque élu.